petites idées. On va commencer sans plus tarder. Le sac que je vais vous montrer, c'est vraiment le sac que en ce moment en tout cas j'utilise tous les jours pour aller au travail. En vrai je l'utilise tous les jours depuis que je l'ai acheté, je crois que je l'ai acheté fin d'été dernier. J'avais envie d'un sac que je puisse porter tous les jours et qui passe vraiment avec toutes les tenues. Donc j'ai opté pour un sac bandoulière pour le côté pratique, de couleur noire. Et en termes d'utilisation, eh bien ça correspond complètement à mes attentes. Je m'en sers absolument tous les jours, franchement. Que ce soit pour le boulot, pour juste sortir acheter du pain, quoi. Et voilà, franchement, je le trouve hyper pratique. Je suis trop contente parce que ça rassemble vraiment toutes les caractéristiques que je voulais. Je m'en sers réellement tout le temps parce qu'au début, quand je l'ai acheté, c'était vraiment un coût. Et donc, j'avais envie de me dire que j'allais quand même rentabiliser le sac. Donc, je suis contente de voir que, en termes de pratique, ça me correspond bien. Il est vraiment petit, mais j'adore. Déjà, j'adore. Et surtout que, je suis pas trop le type de personne à avoir envie de me trimballer avec 1 milliard de trucs. Ce qui fait que je trouve que c'est vraiment la taille parfaite. Il n'y a que du cuir, donc ici sur cette petite partie. Sur les anses et ici au niveau des petits trucs, des petits passants là pour venir mettre la bandoulière. Ça sent trop bon parce que dans mon sac j'ai un parfum. Donc on va commencer par ça. J'ai une petite huile à lèvres que j'ai acheté l'autre jour chez Avril. Et donc elle est en teinte pastèque. Il me semble qu'il y avait une étiquette où il y avait écrit pastèque, donc je suppose que c'est la teinte. Franchement elle est super jolie. En revanche j'ai acheté un crayon pour les yeux. N'importe quoi. J'ai acheté un crayon pour les lèvres qui va avec cette couleur. Et j'en étais super contente quand on me l'avait essayé en boutique. Mais alors ça file dans les plis. Et ouais, vraiment c'est pas joli. Donc malheureusement les crayons pour les lèvres je conseille pas. Je pensais que j'allais adorer. En plus je n'ai jamais acheté de crayon pour les lèvres, donc j'étais contente d'en avoir enfin un. Et bon finalement c'est raté. Je l'ai encore mis ce soir. Quand tu viens juste de le mettre c'est super joli. Mais au bout de très peu de temps ça... Je sais pas comment dire, mais ça... en gros on dirait que t'as débordé de partout avec ton rouge à lèvres, donc c'est vraiment pas joli. Bref, je suis en train de me dire je vais pas passer 15 ans sur un truc parce qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Ensuite je prends comme ça vient. J'ai mes lunettes de vue. Petites lunettes de vue. Un indispensable finalement. Je suis myope, mais vraiment pas de beaucoup. C'est-à-dire que là j'ai pas les lunettes sur moi et je vois quand même bien. Mais forcément dès que c'est loin, pour conduire ou quoi, j'ai absolument besoin de mes lunettes. Je peux pas du tout conduire sans. Ou par exemple sortir la nuit sans. Désormais je peux vraiment plus. Ensuite nous avons mon téléphone. Évidemment. Qui est un iPhone XR parce que parfois les gens me demandent et je me dis mais c'est un vestige à ce point là pour que les gens me disent mais genre quel iPhone as-tu? J'ai le XR et écoutez je touche du bois mais je suis super contente parce que ça fait des années que je l'ai et j'ai pas du tout de problème majeur avec. Alors il y a les problèmes classiques d'iPhone, hein, le stockage qui vraiment m'agace.
ça, je suis vraiment tranquille. Je suis tombée sur, je sais pas, la bonne série, le bon téléphone. Enfin, j'ai des petites notifications YouTube. J'ai fait un tour un peu sur le YouTube italien et j'ai trouvé des chaînes et des vidéos, mais pépites. Vous me direz, les francophones, si ça vous intéresse, je les mettrai en description. Je vous répondrai en commentaire avec des noms de chaînes que j'ai trouvé sympas, qui en plus sont pas forcément très connues. Enfin, je pense surtout à une. Voilà, si jamais ça peut vous intéresser. Ensuite, nous avons bien évidemment, mais celui-là vous l'aviez vu dans ma vidéo haul cadeau de Noël, mon portefeuille dont je suis tellement contente. Il est magnifique. Enfin, franchement, c'est vraiment pile mon style. Voilà, petit portefeuille rouge en cuir. Alors le seul truc où je suis un peu déçue, c'est que ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai. Et je pense pas que vous verrez, quoique peut-être. Mais ici, la peinture commence un petit peu à s'enlever. Donc c'est assez décevant. En plus, je pensais que c'était, je sais pas, un métal de cette couleur. Et non, non, c'est peint parce que le doré s'efface sur le bas du A. Alors que, enfin, vraiment, concrètement, il reste dans mon sac. Enfin, je fais pas n'importe quoi avec. Donc, je comprends pas que l'usure se soit faite aussi rapidement. Je suis un petit peu déçue de la qualité de ça. Mais sinon, le reste, c'est nickel. Ensuite, j'ai un truc où dedans je mets ma carte de pointage, un porte-carte finalement, pour donc mon travail d'été. Le bruit du tapping est vraiment agréable, mais je sais pas ce qu'il donne puisque j'ai enlevé mon retour, parce qu'en fait le fil de mon casque, il fait énormément de bruit. Aussi, sachez qu'il y a un bruit de fond, donc je m'en excuse. Vraiment, je sais pas ce que c'est. Je me dis, le seul bruit que j'entends moi à l'oreille, parce que le micro en fait décuple mes fois 1 milliard les sons. Il y a beaucoup de choses que là vous entendez probablement que j'entends pas du tout, dont ce bruit de fond notamment parce que j'ai remarqué qu'il y était tout à l'heure quand j'ai tourné. Je pense que peut-être c'est ma box internet. C'est le seul truc que je vois qui est dans la pièce qui fait un espèce de bruit de soufflement. Bon, c'est de la ventilation, quoi, on va dire. Mais je sais pas, ça ressemble pas au bruit que j'entendais dans le micro. Donc je sais pas trop. Ensuite, j'ai. C'est vraiment très random, surtout dans un sac de travail. Mais c'est qu'hier, j'étais chez mes beaux-parents. Et je suis pas repassée par chez moi. Et donc j'avais laissé un vernis pour l'emmener, quoi, dans mon sac. C'est pas celui que j'ai sur les mains. Celui que j'ai, il vient de chez Nocibé. Et en fait, c'est un bleu blanc. Et je trouve que c'est vraiment magnifique. Et en plus, ça va trop bien avec ma robe. Voilà. D'ailleurs, la petite croix, pour information, c'était à ma mère. Elle me l'avait donnée quand j'étais en première. Et alors personnellement, je ne suis pas croyante. Mais je la trouve sublime parce qu'en fait, alors là, on dirait un truc très strass et paillettes. Alors c'est un petit peu le cas. Mais en fait, c'est sûr que vous le verrez pas avec la luminosité. En fait, elle est violette et bleue. Enfin, ça fait des reflets. Mais enfin, magnifique. Je pense pas que ça se voit. C'en est une de chez Agatha, mais du coup à l'ancienne. Donc Agatha, c'est une petite bijouterie, hein, si vous ne savez pas, c'est une chaîne. Et ils font des bijoux assez relativement classiques et plutôt jolis et plutôt de bonne qualité. Voilà. On les trouve aux Galeries Lafayette, par exemple. Voilà. Bref. Mais franchement, là, je l'ai ressorti. Mais c'est vraiment un truc que je mets hyper rarement. Vraiment, ça fait des mois
des années que je l'avais pas mis. Ouais, je pense honnêtement que ça doit faire genre 3 ans que je l'ai pas porté. Et je sais pas, en la voyant dans mes bijoux, ça m'a fait de la peine et je me suis dit qu'il fallait que je la porte. Et je sais pas, j'ai choisi. Voilà, ce soir c'était son soir. Donc écoutez, j'ai des papiers. En fait, j'ai juste recopié des trucs pour m'entraîner pour un entretien que j'ai la semaine prochaine, dont je vous parlerai peut-être. Ok. Ensuite, comme dit, j'ai un parfum. Donc c'est le petit parfum solide de chez Comme Avant. Au Moneuil et à la vanille. Ils sont super super bons. Le seul problème, c'est que je suis obligée d'en mettre plusieurs fois dans la journée. Parce qu'ils sont pas forts. Enfin, là, je le sens d'ici sans avoir à ouvrir le tube. Ça parfume mon sac. Vraiment, c'est génial, mais sur la peau, il tient pas très longtemps. Une pince comme ça. J'adore, mais c'est pas toujours évident de la faire tenir sur les cheveux. Donc c'est qui tout double, mais franchement, je me bats un petit peu avec parce que j'ai les cheveux lisses mais épais. Et par exemple, quand ils sont propres, qui viennent d'être lavés, c'est impossible de faire tenir ce truc. Si jamais je l'ai acheté chez Vesto Pazzo, qui est une chaîne italienne de bijoux fantaisie, etc. Ils font aussi des accessoires pour cheveux. Ouais, et des chapeaux. Voilà. Donc je trouvais ça en Italie quand j'étais en vacances. Il y a mes clés. Avec ce petit porte-clés qui vient du Petit Souk, la boutique Le Petit Souk, qui est également une chaîne où il y a pas mal de jouets pour enfants et des petits accessoires plutôt sympas. C'est perturbant de ne pas avoir de retour son. Nous avons des pansements. Voilà, pour les petites ampoules aux pieds à cause des chaussures d'été, tu connais. Nous avons des AirPods qui, en réalité, même si je les utilise quotidiennement, ne sont pas les miens, mais ceux de mon copain. Sauf que j'avais acheté l'année dernière une petite coque. Trop mimi. Très summer vibes, même si je la garde en hiver. Voilà. Nous avons un petit médoc des familles. Franchement, j'ai un peu honte, mais c'est du smecta. Mon ventre va beaucoup mieux, mais il y a genre une semaine, j'avais mal au ventre. Donc, j'avais gardé ça en cas d'urgence, au secours. N'empêche que ça doit faire un son assez ASMR. Nous avons un petit chouchou parce qu'il n'y a jamais trop d'accessoires pour s'attacher les cheveux quand il fait 40 degrés. Ok, bye. J'ai bientôt fini. Alors ça je peux pas vous la montrer parce qu'il y a vraiment le truc de ma ville. Voilà, j'ai pas envie, mais petite carte de bus.
l'impression que le son est pas mal. Bref. Et ensuite nous avons 2 rouges à lèvres. Le premier est de chez Comme Avant, je vous l'avais présenté je pense dans l'unboxing, dans la vidéo vraiment dédiée à la marque qui se trouve sur ma chaîne. N'hésitez pas si vous voulez mon avis sur les produits. Mais spoiler alert, celui-là j'en suis vraiment satisfaite, sinon il serait pas dans mon sac à main. Et celui-ci c'est mon préféré, c'est celui de chez Bonbonne. C'est Rose d'hiver, c'est la teinte numéro 06. On voit pas mais il est sublime et ça sent hyper bon, genre ça sent un petit peu la grenadine. J'adore les rouges à lèvres qui sentent bon comme ça, c'est génial. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait, mais même pas écouté de lead sound. Écoutez, je vous annonce que on a vidé mon sac. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez voir. Également des idées de podcasts. Je vous souhaite une